Aujourd'hui, dans Parlons Technique, nous allons nous intéresser au biais principal nécessaire à la prise de vue, je veux bien sûr parler des objectifs. Bien qu'il s'agisse d'une erreur, ils sont plus communément appelés par le grand public les zooms. Or, le nom exact est bien objectif. Sur le marché, seuls les hybrides, les réflexes et les caméras de cinéma ont la capacité de changer d'objectif. Nous allons donc aujourd'hui nous intéresser aux raisons pour lesquelles nous en changeons parfois. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, nous ne parlerons pas des objectifs catadioptriques ou objectifs à miroir, car ils ne sont pas ou peu utilisés au cinéma. Maintenant, parlons technique. Nous allons décortiquer notre objectif pour savoir comment il marche et donc savoir à quoi il sert. Tout d'abord, l'objectif sert à faire converger la lumière vers le capteur. Mais comment? Sur ce schéma, nous pouvons voir la lumière arriver vers l'objectif. La lumière traverse ensuite une suite de lentilles convergentes, biconvexes et divergentes qui lui permettent de converger vers le capteur. Il s'agit ici d'un schéma complètement simplifié. En réalité, les objectifs peuvent posséder jusqu'à des dizaines de lentilles. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, cet objectif possède 14 lentilles. Les objectifs ont aussi la particularité de posséder un diaphragme. Un diaphragme, c'est un cercle composé de différentes lamelles qui permet de gérer la quantité de lumière qui arrive jusqu'au capteur. Sur l'objectif, nous avons des chiffres qui nous permettent de savoir quelle est l'ouverture maximum de l'objectif. Pour un 18-105 de chez Canon, l'ouverture maximum à 18 est de 3,5, tandis qu'à 105, l'ouverture maximum est de 5,6. Pour faire simple, plus le chiffre est petit, plus la lumière passe. Plus le chiffre est grand, moins la lumière passe. Plus couramment en photographie et en vidéo, on dit d'un objectif qu'il est plus rapide qu'un autre car il ouvre plus grand qu'un autre. Le diaphragme joue aussi un rôle très important dans la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est l'espace entre le premier et le dernier plan net d'une image. Plus l'on choisit d'avoir une grande ouverture, moins la profondeur de champ est grande. A contrario, plus l'on choisit d'avoir une petite ouverture, plus la profondeur de champ est grande. En conclusion, petite valeur d'ouverture égale beaucoup de lumière plus petite profondeur de champ, grande valeur d'ouverture est égale à peu de lumière et une grande profondeur de champ. Mais alors, à quoi correspondent les valeurs en millimètres inscrites sur l'objectif? Ils représentent la distance focale. Définition: la distance focale, c'est la distance qui sépare le centre optique de l'objectif et le foyer de l'image. 18 mm signifie donc qu'il y a 18 mm ou 1,8 cm entre le foyer de l'image et le centre optique de l'objectif. 105 mm signifie qu'il y a une distance de 105 mm ou 10,5 cm entre le foyer de l'image et le centre optique de l'objectif. Pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, il faut prendre en compte le fait que le capteur qui est derrière notre objectif est un full frame. En effet, les valeurs diffèrent selon le capteur que l'on a. Le capteur full frame est la référence, c'est un capteur de 24 mm par 36. L'autre standard actuel est un capteur APS-C. C'est un capteur de 15,7 mm par 23,6. Si nous voulons obtenir la même image qu'un full frame monté avec un 105 mm avec un APS-C, il faudra monter l'APS-C d'un 70 mm. Le taux de conversion entre full frame et APS-C est de 1,53. Les explications compliquées passées, passons maintenant à des choses simples. Plus la valeur en millimètres est petite, plus l'angle est grand. A l'inverse, plus la valeur en millimètres est grande, moins l'angle est grand. Maintenant que nous savons ce qu'est la distance focale, nous allons pouvoir différencier deux types d'objectifs. Les objectifs à focale fixe et les objectifs à focale variable. Les objectifs à focale fixe sont tout simplement des objectifs avec lesquels nous ne pouvons pas changer la focale. Ils gardent donc toujours le même angle de vue. Ils ont l'avantage d'être plus rapides que les autres, de laisser donc plus de lumière et d'avoir une profondeur de champ plus courte. Les objectifs à focale variable, eux, ont la capacité de changer de focale. Ils sont donc plus polyvalents. Leur désavantage principal est qu'ils sont nettement moins rapides que des objectifs à focale fixe. Nous avons bien évidemment aussi le focus qui nous permet de savoir où notre vidéo ou notre photo sera nette. Il fait simplement varier là où la profondeur de champ commence et finit sans modifier sa taille. Nous avons donc un intérêt à changer d'objectif pour avoir un esthétique visuel différent ou pour transmettre de différentes émotions. Si nous prenons le film Moonlight comme exemple, le choix du réalisateur d'avoir mis une courte profondeur de champ autour de l'acteur principal n'est pas anodin.
En effet, il veut montrer la solitude du personnage. Ils servent également à faire évoluer visuellement l'histoire. J'espère que cet épisode de Parlons Technique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester. Pour la prochaine fois, je vous laisse choisir le thème de l'épisode. Vous pouvez l'écrire en commentaire. Je choisirai le meilleur.